Alors, révélation du prophète Ruben ce soir, 23h41. Le prophète Ruben nous donne une révélation très profonde qui nous dit que l'homme porte la vie, alors qu'on a toujours cru depuis des décennies, depuis des années, depuis qu'on est né, que c'était la femme qui portait la vie. Mais en fait, non. Le prophète Ruben nous dit que c'est l'homme qui porte la vie, et c'est effectivement vrai, puisque l'homme porte les spermatozoïdes, et l'homme sème en la femme. Vous voyez ? Sans cette semence-là de l'homme, la femme ne peut porter la vie, comme on a souvent l'habitude de dire. Donc, c'est une révélation très profonde qu'on va méditer, on va enseigner dessus, on va faire des exhortations dessus. C'est l'homme qui porte la vie et non la femme. Là, on va bouleverser les... Comment dire ça? Les hommes courent après la femme, tout le temps. Oui. Donc les hommes courent, sont en recherche, veulent semer en la femme. Ils ont toujours ce besoin. Donc en fait, il faut que dans l'église, on enseigne aux personnes pour que les femmes puissent aider les hommes à cet équilibre de semences, de pouvoir être réceptif à son homme. C'est pour ça que la plupart des problèmes dans les couples aujourd'hui, c'est le fait que la femme ne soit pas réceptive et que la femme ne soit pas réceptive en fait à la position de l'homme de semer. Et donc ce n'est pas mal pour un homme de donner du plaisir à sa femme et que c'est pas mal aussi pour une femme de donner du plaisir à son homme. Cela donnera un équilibre psychologique, moral, spirituel et en fait donnera un équilibre aussi de foi par rapport à la vie chrétienne. Donc quand on est marié dans la vie chrétienne, nous devons partager un aspect des choses, un bonheur que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas dans les couples, dans les foyers chrétiens. Je me souviens qu'une fois, tu avais dit que la chambre, tu avais parlé de ça ainsi, du sexe au sein du couple chrétien, que la chambre haute est assimilée au sexe, à l'accouplement dans le couple chrétien. Alors, moi, je dirais que la représentation de la relation que toute personne a avec Dieu, sur le plan spirituel, la représentation physique est la relation entre l'homme et la femme. Amen. Et dans ce cas-là, au niveau du sexe, de la sexualité, dans le couple chrétien, est-ce qu'un couple chrétien est limité? Est-ce qu'un couple chrétien peut se limiter ou peut faire des choses, peut oser faire des choses, par exemple du Karma Sutra? Est-ce que ces choses-là sont autorisées en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Qu'est-ce que, prophète Ruben, tu peux nous enseigner là-dessus en 2 mots? La seule chose qui n'est pas autorisée dans les rapports sexuels d'un couple chrétien qui est bien sûr marié, c'est le comportement animal. Quand on lit dans les épîtres des apôtres, il parle souvent de l'attitude des comportements l'homme animal. En fait, c'est la seule chose qui n'est pas compatible. Mais en fait, chaque corps, chaque personne est différente. Une femme, elle est différente. Chaque femme est différente. Et en fait, un homme doit pouvoir chercher les points nécessaires pour satisfaire sa femme. La femme aussi doit chercher les points positifs pour pouvoir satisfaire son mari et entretenir cette relation sur du long terme. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de limite si chacun respecte le corps de l'autre. Mais celui qui veut assujettir le corps de l'un ou de l'autre dans les rapports, dans la relation sexuelle, où par exemple les gens
sont dans l'esprit de la soumission ou un peu masochistes ou des choses comme ça, ce sont des choses animales et diaboliques. C'est pour cela euh, on explique aux chrétiens que par exemple, et même la sodomie par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas... Mais il y a d'autres façons de faire et dans les rapports sexuels pour stimuler sa femme, pour stimuler son homme, qui permettent que ce soit sain, pur, clair et quelque chose qui ne ressemble pas à un comportement, une attitude animale. Quelque chose qui soit la gloire de Dieu. Quelque chose qui soit la gloire de Dieu. Moi, je dis, et j'enseignais une fois à un couple qui était vraiment en difficulté, je le dis comme ça de façon crue, euh, un homme peut faire parler en langue sa femme, une femme peut faire parler en langue son mari pendant les rapports sexuels parce qu'il y a du plaisir et ça peut être un plaisir aussi qui peut emmener la personne dans le spirituel à recevoir quelque chose de Dieu. Il n'y a rien de sale ou d'impur dans des rapports sexuels parce que même je vais encore plus loin en disant ceci souvent dans le contact sexuel qu'un homme et une femme peut avoir quand vous êtes dans le Seigneur marié, vous pouvez vous guérir les uns les autres. Et c'est une guérison parfois morale, spirituelle, psychologique de l'équilibre de la personne. Et on a, nous, en tant qu'enfants de Dieu, plus d'équilibre que les gens de ce monde. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans le monde, qui pratique de la sexualité, est une sexualité programmée, calculée, et est une sexualité d'intérêt. Or, l'enfant de Dieu, le couple chrétien, ne fait pas une sexualité d'intérêt, mais fait une sexualité de donner ce que Dieu a déposé en soi, en lui, en nous, et de donner, de faire plaisir. C'est pour ça qu'un homme dans un couple chrétien qui sent que sa femme n'est pas bien pourrait accepter d'être patient avec sa femme, comme une femme aussi pourrait accepter d'être patient avec son homme pour éviter la violence, pour éviter d'obliger en fait sa femme, mais de laisser le temps et de préparer. Parce que je veux dire aux hommes que la sexualité se prépare. Mais c'est des choses dont on va en parler souvent dans l'église, préparer les couples chrétiens, préparer les célibataires, expliquer aux gens pour que tout le monde puisse s'épanouir. Amen, amen, amen. Et effectivement, pour finir, je rajouterais que une femme, effectivement, ne fonctionne pas de la même manière qu'un homme. Et c'est vrai que une femme, pour pouvoir aller avec son mari, son homme, elle a besoin qu'en amont, les choses dans le couple se passent bien. Ce qui n'est pas forcément le cas pour un homme. Une femme a besoin d'être épanouie, a besoin qu'au préalable, tout au long de la journée, avoir des gestes d'attention, des marques d'attention, des affections, afin de pouvoir le soir rentrer justement dans l'acte de la sexualité avec son mari. Et l'homme fonctionne différemment. L'homme ne fonctionne pas du tout de la même façon, puisque l'homme, à tout moment, peut être prêt à l'acte sexuel. N'est-ce pas, prophète Ruben? Alors, on revient au sujet du départ. L'homme est toujours prêt à l'acte sexuel parce que l'homme porte en lui une vie. En fait, les spermatozoïdes, l'homme crée en lui, dans son sexe, en fait, est créé les spermatozoïdes qui doivent ovuler avec l'ovule de la femme. Et déjà, c'est eux qui, au contact des ovules de la femme, qui créent en fait les bébés, les enfants et tout cela, qui créent la vie. Donc l'homme crée déjà en lui la vie et la femme, l'homme portant la vie, doit faire plus attention, être patient. Parce que moi, je me dis une chose, que Dieu a créé la femme pour donner de la patience à l'homme parce que l'homme est impatient. Et nous sommes tous impatients, moi-même concerné, mais il faut prendre le temps de préparer son épouse parce qu'en fait,
Une femme, quand elle est prête aussi qu'elle se donne, elle se donne à cœur joie, elle se donne avec beaucoup plus de plaisir et aussi régulièrement que l'homme. Or, on a beaucoup vu cela dans le monde, tout le monde en parle, de dire qu'un homme, il a fini son besoin, il n'est aucunement, souvent pas attentionné avec son épouse, il oublie, il veut passer à autre chose, il veut faire vaquer à d'autres occupations. Or, l'homme peut se préoccuper et attendre sa femme pour qu'elle soit prête et même après cela, l'acte sexuel, de pouvoir éventuellement euh, faire l'aider en fait à s'en sortir. Voilà. Amen, amen, amen. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous espérons avoir béni un certain nombre de personnes d'entre vous. Nous espérons également avoir répondu à quelques questions que beaucoup se posent sur la sexualité au sein des couples chrétiens. Donc, c'était le couple prophétique Anne Guessant, Ruben et Joséphine. Nous prions que Dieu puisse vous bénir et on vous dit à très 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 bientôt. Shalom, shalom. Shalom, que Dieu bénisse.